Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Chers frères et sœurs, nés en ce mois d'août, qui célèbrent la vie et demandent à Dieu la vie, joyeux anniversaire. Frères et sœurs venus pour donner un éclat céleste au plafond, afin que le lieu d'adoration de notre Dieu soit à la hauteur de notre foi. Bonjour et bons travaux. Bonjour et que le Seigneur agrée l'action que nous allons poser pour le plafond. C'est un dimanche de miracle. Tous ceux qui ont été surpris agréablement dans leur vie, parce que Dieu a intervenu en ceci ou en cela, c'est votre jour, c'est votre dimanche. Tous les miraculés, tous ceux qui ont expérimenté le miracle de Dieu dans leur vie, l'intervention inopinée, c'est votre jour. Bonjour. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus est notre Seigneur. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui intervient et donne à notre vie un sens. C'est le pourvoyeur. C'est le guérisseur. C'est le sage conseiller. C'est la main puissante secourable. Mais qu'est-ce que ce Seigneur peut faire pour toi en ce dimanche, en ces jours-ci, en ces moments-ci? Il peut te guérir au cas où tu es malade. Il peut te donner le pain quotidien au cas où tu t'approches à lui comme cette foule, lorsque tu as faim, lorsque le besoin de manger se fait sentir. Qu'est-ce que Jésus peut pour toi? Il peut te trouver du travail en cas de chômage et te sortir de l'oisiveté. Il peut te trouver un fiancé, une fiancée, au cas où en t'approchant à lui, l'amour jaillit dans ton cœur et tu vibres au rythme d'une volonté de mariage avec celui-ci ou avec celle-là. Qu'est-ce que Jésus peut pour toi? Il peut t'aider à rassembler ta famille. Il peut t'aider à dissiper les querelles en famille, les conflits qui menacent ton mariage. Par son amour et sa paix, il peut opérer un miracle en intervenant si tu t'approches à lui. Que peut Jésus pour toi? Il peut t'aider à pratiquer la diaconie, à venir en aide à une personne en situation qui s'approche de toi. Si du matin au soir, tu cherches à l'écouter, à l'entendre, à être pour lui un disciple fidèle, consciencieux, régulier,
peut faire pour toi tout ce que tu lui demandes. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez avec l'aide de Jésus-Christ et vous trouverez. Si tu as un peu d'argent, si ce n'est que 5 pains et 2 poissons que tu as comme bien, viens à Jésus, pose ton problème, utilise cela utilement et tu verras comment il multipliera tes bonnes volontés, tes bonnes intentions et ta vie sera un miracle qu'on peut raconter. Accroche-toi à Jésus et ta vie sera jonchée de miracles et tu iras de miraculer en situation dangereuse à miraculer en situation bienfaisante. Mais si tu ne t'accroches pas à Christ, si tu viens et en quelques minutes, tu as déjà dit Seigneur, le temps que je t'ai accordé est suffisant. Laisse-moi partir maintenant. Attention. En Christ, on n'a pas de vie privée. Il n'y a pas un moment où on doit être avec Christ et un moment où on doit faire autre chose sans Christ. Il est celui qui nous accompagne à temps et à contre-temps, de jour et de nuit. Il nous accompagne minute après seconde, seconde après tierce. Ils ne sont morts ni ne dorment. Voilà qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus-Christ peut faire effectivement pour ceux qui s'accrochent à lui? Quand tu t'accroches à lui, sa paix devient ta paix. Son amour devient ton amour. Son humilité devient ton humilité. Et en marchant humblement avec lui, je dis bien, seconde après tierce, minute après seconde, heure après minute, alors tu sauras que c'est un Dieu qui veille, qui t'accompagne. Si on s'approche à Jésus, avec son pouvoir d'être partout, à temps et à contre-temps, partout sur la terre, il peut accompagner nos enfants, nos frères et sœurs qui n'habitent plus dans la même maison que nous. Si tu t'accroches à lui, avec le pouvoir des prières d'intercession, si ton enfant est au Canada, aux États-Unis, en Belgique, à Maroua, à Banjul, à Yaoundé, à Kiosi, Jésus va l'accompagner comme si toi-même tu étais là. Voilà un grand miracle. Mais si par moment tu oublies de prier, de l'inviter, et que ce soit par occasion que tu dis Seigneur, pense au mien, pense à mon épouse, pense à mes enfants, pense à moi-même. Non. Sois avec Christ. Minute après seconde. Et le miracle ne traînera pas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire Dieu a intervenu dans ta vie, hein. Tu en prendras conscience toi-même.
D'autres s'amusent et ne tiennent pas compte de Christ en tout temps et en tout lieu, dans toutes les activités qui sont appelées à mener. C'est une erreur. Si tu as un peu d'argent, pas beaucoup, ne te détache pas de ce qui est amour, paix, entente, bonne compréhension, promotion de la vie de l'autre. Si au contraire, avec 1000 francs, tu dis non, je vais aller trouver une bière. Et tu pars là où vous tissez des plans pour nuire à un innocent. Ton argent est perdu. Tu es perdu. Ton avenir est perdu. Et Jésus n'est pas pour toi. Tu dois utiliser ton argent, ta boisson, ton bien pour pratiquer la diaconie, pour contribuer à la construction de l'Église du Seigneur, pour participer gaiement à l'appel de fond du plafond. Si tu as un peu de bien et on cotise, on t'appelle, tu sors ton argent, tu perds ton temps, en toute âme et conscience, pour faire tomber un frère au lieu de le relever, pour nuire à une sœur au lieu de ne pas la diffamer. Tu as perdu, tu es perdu, ton avenir est perdu. Sans Christ, pas d'avenir. Marche humblement avec Dieu. Et quand Dieu agit dans les vies, tu l'invites aussi à agir dans ta vie. Et quand il agit dans ta vie, et tu as un peu, pourquoi penses-tu mal? Et sors l'argent que Dieu t'a donné pour troubler la tranquillité d'un innocent. Il t'a fait quoi? Nous sommes en période de réunion familiale. Ton frère ressent effectivement que tu veux abattre. Il t'a fait. Il vit à Garoua. Tu vis à Yaoundé. Vous vous retrouvez au village. Il y a même prie avec Christ pour lui. Prie avec Christ pour ton nom, pour ta tante. Ne marche pas avec ceux qui disent au village nous n'avons que des sorciers. Cotisons l'argent pour aller voir les devins. Et tu pars écrire les noms de tes parents, proches ou larges. Chez les Ménissi, bon, certains les appellent Ménisata. Chez les devins. Cet argent-là, tu as dépensé pour ta tante t'a fait, ton oncle t'a fait, ton grand frère t'a fait. Il vit tranquillement à Yokadouma. Et toi, à Biémassi. Vous vous retrouvez au village. Tu pars là-bas même faire. Si c'est pour les querelles, reste tranquillement chez eux. Nombreux comme le sable. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là. Que ton frère de sang soit parmi les sauvés de Jésus-Christ. Que les membres de ta famille, aussi nombreux qu'ils sont, soient parmi ceux qui seront là-haut. Prie pour eux. Ne les condamne pas au point de leur rendre visite, plutôt avec les couteaux et les machettes prêts au combat. Quelle même
foi. Tu vois ton frère dans l'église. Tu vois ta soeur dans l'église. Et ta prière, Seigneur, qu'en allant au ciel, cette personne-là ne soit pas aussi là. Et pour ma prière, mais quand ta tête, tu sais que tel jour il a, tel jour elle a, n'écoute pas sa prière. Elles sont prises comme ça. Non! Aussi nombreux que le sable des plaques, nous tous là, Seigneur, que tous les chrétiens de Diémassi, tous ceux qui t'invoquent, que personne ne se retrouve sur le chemin de la perdition. Le plus grand miracle que je demande à Jésus aujourd'hui, c'est que nous tous, nous soyons sauvés. Que chacun ait de la nourriture à la maison, de l'amour, de la paix, de la promotion, de l'épanouissement. Que nos prières pour être mieux demain qu'aujourd'hui, Jésus entend. Il en est capable. Quand nous parlons de plafond, voyez comment nous prions. Seigneur, et nous exprimons notre prière en regardant en haut. Et quand on vient encore à l'église, on dit Seigneur, j'ai été là pour te prier. On regarde en haut. À quoi sert le plafond? Quand nous regardons en haut, nos yeux humains, ce n'est pas Dieu que nous voyons, c'est d'abord le plafond. Que ce plafond laisse passer nos intentions jusqu'à Dieu. Et quand nous nous attendons aux réponses de Dieu, on regarde toujours en haut et on voit quoi immédiatement le plafond. C'est à travers le plafond que nos demandes intentionnelles à Dieu, nous recevons la réponse. C'est pourquoi, même si tu n'avais pas contribué pour le plancher, quand même pour le plafond, si tu dois prier en regardant en haut, fais quelque chose, donne quelque chose. Ne laisse pas le plafond passer sans que ta main y soit. Pour le chat de Sinati, que ta main y soit. Et une forte main. Quelle quantité de prières se feront en regardant à quelle attitude d'attente, d'intervention de Dieu se feront en regardant en haut. Nous avons la grâce que notre génération est appelée à poser le plafond. Multiplie les grâces de Dieu dans ta vie. Donne quelque chose. Quand nous parlons de vie, nous demandons à Dieu pour tous les natifs d'août d'intervenir spécialement pour leur anniversaire et qu'ils parlent la voix pour leur vie d'avenir. Que la joie de l'anniversaire partagée avec les anges du ciel ouvre les portes largement pour nos bien-aimés et que Dieu, en faisant cela pour eux, ne nous oublie pas. Le jour du miracle, marche humblement avec Dieu et tu verras que Dieu intervient dans ta vie. Amen.